Bien, je vous propose de redémarrer, puisque ce soir c'est un moment important, puisque après 2 ans et demi, et même un peu plus de cinéma, mais je vais vous en dire quelques mots, nous avons décidé de créer Open World sous sa forme associative. Alors Open World existe, et s'était imposé fin 2021, quand nous étions en pleine période du Covid. Nous refusions la fermeture des frontières et aujourd'hui, je dirais qu'il s'impose encore plus dans le contexte de crise et de mutation que nous traversons, où les conflits identitaires ressurgissent. On en dira un petit peu plus tout à l'heure. Les guerres, évidemment, éclatent et ce n'est pas que Russie-Ukraine. 118 conflits dans le monde aujourd'hui. On a fait notre séance le mois dernier sur cet enjeu. Les blocs se recomposent et l'Europe a tendance à s'aligner. Et non pas à chercher de trouver sa voie pour devenir une force de paix et de coopération. Donc c'est un contexte difficile. Et comme je le disais, la dernière séance a été sur guerre et paix, l'Europe à l'heure des choix. Et je dois dire qu'elle a été l'occasion d'une confrontation conflictuelle mais constructive. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Créative. Que beaucoup d'entre vous ont salué, en espérant d'ailleurs que nous continuerons à animer le débat contradictoire. Nous ne pensons pas tous pareil ici, c'est sûr. Et nos différences peuvent nous enrichir, à condition, bien sûr, que nous osions les affirmer, les affronter, et de nous ouvrir à la différence des autres. Peut-on toutefois partager une nouvelle vision de l'humanité? Comment aller à la rencontre des autres peuples? Comment permettre aux jeunes, et moins jeunes, de comprendre l'histoire de ces peuples, leur culture? Quand cette histoire, justement, au lycée en tout cas, est devenue une option. Et que la littérature, pour ne pas dire aussi la philosophie, se résume à quelques études de textes sortis de leur contexte. Ce n'est pas toujours vrai, mais quand même dans l'ensemble, c'est pas mal. On est servi. Combien de fois, nous, on a eu droit à commenter des extraits de textes sortis de leur contexte pour analyser la ponctuation. Alors, comment comprendre les événements? Certes, l'information circule en temps réel, partout, mais elle est sommaire, manipulée, orientée. Elle ne prend pas le temps de l'analyse, de la confrontation des points de vue. Le cinéma ne peut pas tout, mais il peut offrir au contraire des clés de lecture sur l'histoire, sur les récits, les événements. Et notre cercle a l'ambition de montrer des films qui abordent des sujets de société communs au monde et à notre temps. Ou au contraire, des récits spécifiques qui touchent les peuples ici et là. C'est exigeant et cela suppose de savoir ce que nous voulons montrer, dénoncer ou valoriser. Ce sera le rôle, bien sûr, du futur conseil d'administration qu'on va vous proposer de lire tout à l'heure. Tous les événements historiques ont été plus ou moins rythmés par des chants, des récits, des images. Et dans ce sens, le cinéma est indispensable à la connaissance des autres, des pays, des peuples, de leur culture. Il doit retrouver sa place dans l'enseignement, dont le rôle est de transmettre. Bien sûr, les valeurs du bien et du mal, sans lesquelles on ne devient pas un homme, aurait dit Socrate, vous m'excuserez de citer les grands, et contribuer à un monde fraternel et solidaire. C'est le sens de notre vie, à Philippe et à moi, depuis tant d'années, mais aussi, je suppose, à nombreux d'entre vous ici dans cette salle. Comment connaître ce qui se passe en Asie, en Afrique, en Amérique, ou plus près de nous, au Moyen-Orient, dans les Balkans, en Arménie, et même dans les pays de l'Union européenne que nous ne connaissons pas, il faut le dire. Le cinéma n'y suffira pas, c'est vrai, mais il a un rôle essentiel. Il relève de l'éducation populaire. C'est un art populaire essentiel. La démocratie de l'art, disait Charlie Chaplin. Il nous a accompagnés depuis des années avec des projections organisées lors des conférences européennes, un colloque « Que peut le cinéma pour l'Europe ?» en 2008, et ensuite comme partenaire du festival L'Europe autour de l'Europe depuis 18 ans. Pendant le Tour d'Europe que nous avions organisé quand nous dirigions Confrontation Europe, pendant le Tour des Balkans que nous avions organisé également,
Puis avec la création du Festival Eurafricain, une semaine euro-africaine au cinéma, quand nous essayions de comprendre ou d'essayer d'agir pour le renouvellement des relations entre l'Europe et l'Afrique. Et nous l'avons d'ailleurs dupliqué à Bamako, au Mali. Et puis, en 2021, comme je l'ai dit, avec Open World, qui a pris son envol en février 2022 comme cercle cinéphile, Open World, regard croisé. C'est une belle initiative qui s'est donné l'ambition de faire redécouvrir les grands maîtres, parfois oubliés ou inconnus du grand public, et montrer leurs œuvres qui touchent à l'universel ou mettent en regard leur civilisation à la nôtre. Je pense aux Américains, bien sûr, aux Japonais, aux Italiens, de la période néo-réaliste en particulier, aux Russes, toutes de véritables écoles pour tous les cinémas du monde. Et puis, au nouveau cinéma qui émerge un peu partout, sans doute les bienfaits de la mondialisation quand même, et des festivals internationaux, avec des jeunes talents qui nous racontent la Corée, l'harmonie, j'en ai déjà parlé, mais on va encore en parler, n'est-ce pas? J'ai Jacques Kébadian dans la salle, l'Iran ou la Nouvelle-Zélande, ou encore l'Afrique et l'Inde, avec Nollywood au Nigeria, Bollywood en Inde, qui ont l'ambition de rivaliser avec Hollywood, mais aussi en Afghanistan, avec Kabouliwood, qu'on a montré ici, dans cette salle. 28 séances en 2 ans et demi, sans compter 6 films pendant une semaine qui a précédé la création du cercle. Je ne ferai pas une liste exhaustive ni chronologique, peut-être vous rappeler quand même quelques temps forts liés aux thèmes et aux enjeux que nous avons voulu mettre dans le débat. Hop, ça va trop vite. Hop, voilà. Alors déjà, les enjeux de l'immigration, celle des Juifs pendant la guerre avec Welcome in Vienna d'Axel Corti, merveilleuse trilogie. Celle des Arméniens après le génocide avec les films de Jacques Kébadian, 20 ans après. Et celle évidemment, ou ceux qui restent dans leur pays comme Village de femmes avec de Tamara Stépanian, celle des cinéastes avec un film formidable, Laissez passer de Tavernier. Nous avons abordé également les grandes crises économiques avec une science monétaire et le rôle de la monnaie dans les crises financières, un peu rébarbatif au départ, mais illustré par Les raisins de la colère de John Ford. Et puis les grands enjeux civilisationnels avec Philippe autour de Pascal, Descartes. Alors ça c'est John Ford, ça c'est Descartes, ça c'est Pascal, ça c'est Saint-Augustin. Et puis, grâce aux allégories, comme un film parlé de Manuel de Oliveira, je ne sais pas si on a fait l'image, ou tout récemment avec le formidable Une question de vie et de mort de Michael Powell. Nous avons vu également des grandes épopées, le lien à la Sibérie, Dersu Uzala, dans la... Dersu, pardon. Je parle russe maintenant, hein, tu m'as entendu tout à l'heure. Dans la forêt amazonienne aussi, avec l'étreinte du serpent, en hommage à ma petite fille, mon arrière-petite-fille, Eva, qui est elle-même colombienne. Mais aussi les enjeux scientifiques et du développement humain grâce à la découverte du radium et de la radioactivité, avec ses avantages, bien sûr, Madame Curie, le nucléaire, No, d'Oliver Stone, ses risques aussi, puisqu'on le sait, quand on est trop irradié, on chope le cancer, et on a montré Les gardiens de la formule de Dragan Bielovitch, qui est d'ailleurs en ce moment sur les grands écrans à Paris. Donc je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pour ceux qui auraient aimé de le revoir, d'y aller. Des séances plus cinématographiques autour des immenses Rossellini, Mizoguchi, ça c'est Madame Curie, ça c'est Nuclear Now, ça c'est Les gardiens de la formule, ça c'est Rossellini, Allemagne Zéro, ça c'est le grand Mizoguchi, l'intendant Sancho, qu'on a montré également, et bien sûr les 3 films de Douglas Sirk, autant de cinéastes qui n'ont cessé de revisiter l'histoire en l'ancrant dans les récits des hommes et en magnifiant les drames et les souffrances. On apprend beaucoup de ces gens-là quand il nous arrive des malheurs. Les conflits et les guerres aussi, bien sûr, en Russie et en Ukraine, avec Donbass de Ionitsa. Une petite parenthèse, vous allez dire que je ne parle que de Gilles, mais ça ne fait rien. Il était à cette séance
et j'ai son image d'ailleurs devant la grande affiche. Et c'est là qu'on avait soupçonné la maladie qui l'a rongé finalement. Et puis tout récemment, La Voix d'Aïda. Alors déjà, bien sûr, Nous étions frères, de Jacob Melkonian, qui raconte les peuples du Caucase qui ont combattu ensemble le nazisme et qui aujourd'hui se font la guerre. Et puis, Guerre et paix, lors de la soirée, La Voix d'Aïda, le film bosnien sur Srebrenica, très important à montrer en ce moment, d'autant que le négationnisme remonte pour tous les grands génocides, et dont celui-ci, qui n'est peut-être pas le même que celui de la Shoah, du Rwanda ou de l'Arménie, mais quand même. Et puis, au contraire, nous avons montré la fraternité et le dialogue entre les juives, arabes, chrétiennes, cinéma Sabaya, très émouvant, le combat des femmes et des hommes pour leur vie, leur liberté, le travail des hommes aussi, La mort du travailleur, La Talende aussi, une soirée Jean Vigo, et puis bien sûr l'Iran, avec Le diable n'existe pas de Rassoulov. La manif, c'est ma photo ça, c'est moi qui l'avais faite, je suis bonne. Femmes, liberté et vie, voilà. La soirée Afghanistan avec Kib Bollywood, mais aussi un documentaire dur sur le vrai visage des talibans avec des témoignages et des chants, encore cette soirée-là. Et puis, bien sûr, celui des peuples indigènes en Nouvelle-Zélande, de Paboys, dans leur quête d'identité. Et celui, je termine par eux, parce qu'ils ont quand même une petite place particulière dans mon cœur, l'Afrique, avec Nom, qui est de Sana Nadana. C'est la Guinée-Bissau, la lutte pour l'indépendance. Marcher sur l'eau, le film de Aïssa Maïga sur la quête évidemment de la vie, puisque l'eau c'est la vie comme chacun sait. Et puis la lutte contre l'oubli au Rwanda avec le film sur la poursuite des génocidaires, et puis Kumva, très joli film sur la parole aux victimes et aux bourreaux de Sarah Malégol. Donc tout ceci fait que notre cinéma est devenu un véritable ciné-club, je crois, avec la qualité des films sur grand écran, j'insiste, c'est mieux que sur les petits téléphones ou sur les tablettes. Un choix qui nous permet d'associer le débat et l'échange aux projections. On est loin, je le dis, j'ai rien contre le cinéma commercial, je vais moi-même dans les grandes salles UGC, quelquefois j'adore, quelquefois moins, comme Barbie, dont Martel, qui a gagné 1,4 milliard et qui rêve de faire de nouveaux films avec des autres jouets. Non, mais, alors, pour moi, là, vous m'excuserez, mais j'ai du mal à comprendre. Mais peut-être qu'on comprendra. Mais un cinéma de culture... J'ai l'habitude de dire ce que je pense ici, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave, on a le droit. Voilà. Et on a le droit d'être d'accord, évidemment. Alors, c'est aussi un cinéma de culture avec des sujets de société que les réalisateurs mettent en lumière quand parfois les ténèbres règnent. J'adore cette expression, elle n'est pas de moi, elle est de Shakespeare, dans Peine d'amour perdu de 1595, citée par Sam Mendes, excusez du peu, dans une interview qu'il a faite à l'occasion de la sortie de son beau film Empire of Light, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je pense bien sûr à Rassoulov et ses films, qui d'ailleurs ont pu heurter les étudiants que nous accueillons ici dans cette salle, grâce à Frédéric Mentondon, je dirai un mot sur Frédéric tout à l'heure, dont les parents nous ont accusés de montrer la violence. Alors que, comme vous le savez, il n'y a pas une image de violence. Elle est dénoncée, elle est analysée, mais et ça ne les empêche pas de regarder Scream une fois, 2 fois, 20 fois et de se bidonner. Mais par contre, on ne peut pas regarder le diable n'existe pas. Et on n'est pas là pour la montrer seulement, on est là pour la dénoncer. Et on est pour dénoncer aussi certains régimes qui tuent les jeunes filles parce que leurs cheveux au vent. Nous vous proposons bien sûr de continuer en créant cette association. Nous avons l'ambition de la pérenniser, la développer en regardant un autre géant du cinéma ce soir, Charlie Chaplin, génie de la liberté, qui... hop, ça marche pas toujours mon truc. Non. Ah bah tant pis. Non, attendez, je vais à la fin puis je reviendrai après. Ah, François, au secours. Donc, alors Charlie Chaplin, un créateur, un danseur,
un chanteur, un réalisateur, un homme engagé, qui a traversé le siècle. Pas d'Oscar pour le grand homme. Trop grand, sans doute, hors compétition. Mais un Oscar quand même pour l'ensemble de son œuvre qu'il est venu chercher à 82 ans en pleurant à chaudes larmes. Tout comme d'ailleurs Ennio Morricone, le compositeur de génie, comparé à Mozart, à Beethoven, excusez du peu, qui a réalisé 500 musiques de films qui sont devenues des œuvres qu'on joue maintenant dans les grandes salles de concert lyriques. Un Oscar d'honneur à 82 ans, sinon rien. La musique, ce sera le thème de notre année 2025, si vous en êtes d'accord. Nos séances ont été rythmées par des moments d'émotion avec les chants et la musique. Et comme ce soir d'ailleurs, entre parenthèses, et avec Ngame qui est encore là ce soir. La musique qui accompagne les hommes et leur vie dans ce qu'elle a de plus beau et de plus horrible d'ailleurs. La musique qui aide à comprendre l'antisémitisme avec une trilogie qu'on vous proposera, qui aide à comprendre la Chine ou l'Inde avec des films de grands maîtres dont la musique n'est pas comme la nôtre. Je pense au Salon de musique de Satyajit Ray par exemple, et qui relie le monde d'hier et celui d'aujourd'hui, ou à l'Arménie, encore lui, Jacques Ebadian, qu'on fêtera en 2025, puisque ce sera l'année de l'Arménie en France. Et là aussi, nous avons des musiques sensationnelles qui nous viennent de l'Arménie. Car la musique, c'est comme la langue, c'est comme le dialogue. Quand elle s'interrompt, la civilisation est en péril. Donc il faut écouter beaucoup de musique. Mais avant, on va vous proposer finir le programme 2024, n'est-ce pas, avec 5 séances d'ici la fin de l'année. Le 10 juillet déjà. Alors, ah, bah tiens, il est... Alors, non, c'est pas le même. Alors, le 10 juillet, soirée olympique, François, au studio des Ursulines, avec les chariots de feu de Hugh Hewson. Sans doute vous le connaissez, certains d'entre vous, où en 1924, à Paris, les Anglais raflaient les courses, raflaient les médailles, 100 mètres ou 400 mètres. Je pensais qu'il y avait le 200 aussi. Non, c'est les Américains qui ont quand même gagné le 200. Et puis on va inviter pour cette soirée l'historien Pascal Blanchard, que vous avez peut-être entendu l'autre soir, et la boxeuse Sarah Ouramoun, merveilleuse jeune fille, enfin jeune femme maintenant, elle a 40 ans, bien sûr, qui était vice-championne olympique à Tokyo. En septembre, un film extraordinaire, incroyable, sur l'avenir de la planète. J'ai envie de titrer la soirée comme ça, même si ce sera Requiem pour les Crafts, c'est Werner Herzog, sur les volcans. Pour ceux qui l'ont vu, on le reverra avec plaisir. Moi, je l'ai déjà vu 3 fois, je le reverrai 4, 5, 10. C'est magnifique. En octobre, bien sûr, Afrique, avec un S, n'est-ce pas? Avec la X, GPX, Anne, je te cherche dans la salle, elle est là. Voilà, La jaune et la rouge, qui vient de sortir un dossier sur le numéro. Et un film, alors on hésite, mais le CA en discutera bien sûr, Restitution des œuvres au Bénin, de Mati Diop, qui a été primé à Berlin d'ailleurs, Dahomey, ou un film congolais, puisque quand les Congolais ont su que je partais au Rwanda, avec Marcel, ils m'ont appelé, je les ai rencontrés, on a même déjeuné avec le conseiller du président du Congo, et on a échangé. Une situation très compliquée entre le Rwanda et le Congo, bien sûr, comme chacun sait, mais pas seulement. Et j'ai ouvert la porte, pourquoi pas un film congolais. Donc, mais l'avenir nous dira si c'est ça qu'on choisit. Et puis, sous réserve, il y avait Pierre Bollon tout à l'heure dans la salle, une soirée sur les villes durables avec la Fédération de l'immobilier et Architecture Studio, et un film, pourquoi pas Le Rebelle, de Kim Vidor, qui est magnifique, voilà, sur l'architecture. Et en décembre, soirée Japon, à la Maison de la Culture du Japon. Et là, on ne va pas faire Mizoguchi, Ozu et tous les anciens. On va essayer de rentrer dans le cinéma contemporain du Japon. Il y en a plein. Je pense à Kateshi Kitano, bien sûr, mais pas seulement. Enfin, je ne sais pas qui a vu Anabi dans la salle. 1, 2... Et ben voilà, ça pourrait être ça. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, nous allons discuter tout ça avec le futur CA et nous allons engager notre 3e année. Nous aurons réuni plus de 3000 spectateurs, donc on est quand même content.
hein. Un noyau dur d'au moins 500, donc vous voyez, il y a de quoi faire en adhésion. Si tout le monde adhère, on est sauvé au niveau du budget, cher Eric, je te le dis. Et nous avons aussi réuni plus de 500 jeunes de l'UPEC, l'Université de Créteil, grâce à Frédéric. Elle se bat pour qu'on renouvelle de nouveau la convention. Et je suis sûre qu'elle va y arriver parce qu'elle est volontaire. Et puis, s'il faut, je reviendrai à la faculté pour expliquer aux jeunes pourquoi il faut qu'ils viennent au cinéma. Donc, ça, c'était formidable. Et nous allons démarcher de futurs partenaires, les lycées, les universités. Je crois qu'il y a Catherine de l'ICP dans la salle. Donc, on va essayer, c'est l'Institut catholique de Paris qui m'a envoyé un petit mot comme quoi elle aimerait bien, pourquoi pas, s'associer. Et puis, élargir les partenariats parce que ça peut faire des subventions, c'est quand même pas inutile. Et en même temps, ça nous élargit notre réseau. La ville de Paris, puisque nous serons sur Paris, je vais en dire un mot, puis je terminerai par ça. Les mairies d'arrondissement, la région Île-de-France, le ministère de la Culture, l'UE, enfin l'Union européenne avec médias, pourquoi pas. Alors, il faut faire les dossiers, hein. Alors, par contre, on verra, on se répartira. Sinon, il y aura moins de subventions, hein. Et puis, les fondations, les associations partenaires de notre programme. Alors là, des partenariats qui pourraient être ciblés en fonction des sujets. Pour l'antisémitisme, j'ai déjà rencontré la Fondation pour la Shoah. Ils sont partants. On fera une trilogie, c'est-à-dire 3 séances, pas d'affilée, hein, je vous rassure. Hein, on va répartir tout ça dans l'année, parce que l'antisémitisme, c'est depuis 4000 ans. Pourquoi? C'était pendant la guerre, bien sûr, la Grande Guerre, et puis ça revient. Pourquoi? Donc on aura besoin, et il y a beaucoup d'historiens qui travaillent, et il y a beaucoup de films qui vont nous parler du sujet, mais on ne fera pas que ça, bien sûr, puisque je vous propose aussi, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, l'Arménie, la Chine, l'Inde, on va vous faire un beau programme pour 2025. Alors, quelques informations avant de donner la parole à mes acolytes, à mes compères, puisqu'on aura un bureau d'association qui sera présidé par votre serviteur, par moi-même, mais aussi un secrétaire général digne de ce nom, Éric Bonche, si tu veux bien venir ici, la trésorière, Frédéric Montandon, encore elle. Voilà, on va là, la citronner, on va la, comment on dit, quand on presse, on va la presser, voilà, c'est ça. Et puis, alors, cette association, elle aurait son siège dans le 5e arrondissement. Donc, on va essayer d'avoir la maison des associations 5 rue des Arènes. En attendant, elle sera logée 95 boulevard Saint-Michel, chez les Herzog, en attendant de déposer les statuts. Mais parce que le 5e, c'est très important, non seulement pour avoir des subventions Paris, Île-de-France et tout ça, mais parce que nous aimons cette salle, mais nous allons commencer à mixer et à en changer. Et nous avons envie de revenir au studio des Ursulines, qui est dans le 5e arrondissement. Elle est moins grande, elle fait 120 places, mais vous voyez, on rentre facilement. Elle est belle, c'est une salle mythique. C'était notre salle du cinéma eurafricain, et nous avons envie d'y revenir. D'ailleurs, nous allons y aller pour les chariots de feu, et donc nous prendrons la décision. C'est très important ce choix, pourquoi? Parce qu'au lieu de chercher un budget à 50 000 € pour l'année, 10 000 suffiront certainement. Donc, vous voyez l'enjeu. Donc, tout va dépendre de nos partenaires, des subventions qu'on a ou pas, d'ailleurs, pour pouvoir développer le cercle. Et puis, si on gagne plus de sous, eh bien, nous pourrons faire d'autres choses, puisque nous pouvons décentraliser le cercle, comme nous l'avons fait au Touquet, par exemple, ou à l'occasion du festival L'Europe autour de l'Europe. Alors, je vous propose pour ça un CA. Je donnerai la parole à Eric et à Frédéric juste après. Le CA... il ferait 16 membres, voilà. Je vous les liste. Les gens qui sont dans la salle ont le droit de faire un petit coucou. On peut éclairer peut-être Michel Amargé, que vous connaissez bien. Il est spécialiste de la cinématographie d'Afrique. Il est précieux. Il est excusé ce soir, mais évidemment, il est d'accord. Croisine Aramborough, elle est cadre à la mairie de Paris. Fabrice Arduini, il est directeur de la programmation cinéma à la Maison de la Culture du Japon. Éric Bonche, voilà mon ami ici. Alors, il est président du CLÉ, c'est une association Contrat, Liberté, Équité, il nous en dira un petit mot. Virginie Buet, elle est directrice internationale de l'association de gestion financière. Vous remarquerez la diversité de nos amis. Benjamin Develay, qui est ici dans la salle, ici, voilà, qui est, lui, directeur responsabilité sociale de l'entreprise Réseau à Orange. Moi-même,
Poppy Housset, qui est ici, retraitée, des amis fidèles, hein, de très longue date du cercle et de confrontation déjà. Chantal Laroche-Poupard, qui est excusée ce soir, professeur critique de cinéma. Nouri Mani, qui est ici aussi, en plein milieu ici, voilà, qui est lui aussi retraité. Il aura plein de temps à nous consacrer. François Maury, notre caméraman, je crois qu'on pourrait l'applaudir parce que sans François, vous n'auriez pas tous ces slides, ni tous les YouTube que vous recevez après chaque séance. Jacob Melkonian, alors c'est notre réalisateur fétiche, on va dire ça comme ça, il est arménien. Il est à Yerevan en ce moment, mais évidemment, il m'a dit, tu peux compter sur moi. Et Lucille le connaît bien. Lucille, où est-elle? Ah, elle est là, voilà. Laurent Miez, alors notre cher Laurent, il est là, tu peux te lever, on va l'applaudir aussi. C'est notre photographe. Et pas seulement photographe, hein. Il fait les petites vidéos, on va faire un film d'ailleurs tous les trois, un de ces quatre, mais en plus il est régisseur son. Donc il nous a mis en confiance d'être là, même s'il n'a pas travaillé. Ah, un peu, alors c'est bien. Voilà, Frédéric Montandon, donc, qui est ici, Frédéric, qui est professeur à l'UPEC. Michel, elle est professeure, elle enseigne les sciences de l'éducation, elle forme les futurs enseignants. Courage. Mais il y a du boulot. Michel Vigneault, donc, elle était prof d'histoire à l'Éducation nationale, elle est en retraite aussi, elle a aussi un petit peu de temps pour nous. Et puis Laure Wissemberg. Alors Laure, c'est une jeune fille, il faut quand même que je vous dise deux petits mots sur Laure. Je ne sais pas si elle est arrivée, Laure. C'est une amie de Liam Fischer, qui est là aussi dans la salle quelque part, et qui est venue à une soirée guerre et paix, et qui a découvert tous les conflits, les tensions qui existent dans le monde. Et elle m'a dit, mais je suis sidérée de savoir aussi peu de choses sur la réalité du monde. Et elle dit, j'ai décidé de quitter la mode, elle est en études dans la mode, pour faire de la géopolitique. Est-ce que je peux te rencontrer, cher Claude, pour une orientation? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je peux m'engager auprès de toi? Bien sûr, bien sûr. Donc, et la voilà qui est maintenant membre du CA. C'est quand même un beau résultat, même s'il n'y en a qu'une. Je crois qu'on va l'applaudir, même si elle n'est pas là. Je vais donner, avant de vous présenter ou juste après, alors dans ce cas-là, parce que ce conseil d'administration, il est assorti d'un comité d'honneur. On ne pouvait pas mettre tout le monde au CA, n'est-ce pas? Et puis, on avait envie quand même de faire connaître le réseau avec des personnalités qui nous font l'honneur, d'où le nom du comité d'honneur, de nous accompagner. Alors, Virginie Apiou, vous vous souvenez peut-être d'elle, c'est la seule en France qui ait fait un documentaire sur Mizoguchi. Extraordinaire. Et en plus, elle avait été excellente. Voilà. Nora Armani, elle est comédienne. Elle tourne un film, d'ailleurs, en ce moment, elle le présente à Helsinki. Et elle est présidente du Festival de New York, dont j'étais membre du jury, et qui a fait gagner, d'ailleurs, Blocus de Jacob Melkonian, le mois dernier. Anne Bernard Gély, donc Anne, elle est là, elle est chercheuse, elle est présidente du groupe des polytechniciens à Paris. Jacques Delarosière, alors un tout petit mot sur Jacques quand même, je salue mon fils Hervé, sans faire remarquer qu'il s'en va. Jacques Delarosière, ancien directeur du FMI, ancien gouverneur de la Banque de France, qui m'a envoyé un petit mot. Ma chère Claude, je suis flattée, mais comme vous le savez, j'ai 95 ans, donc ça durera, le temps que ça durera. Donc c'est magnifique. Ngame Berchi, donc chanteuse iranienne que vous connaissez. Bernard Boris est président du festival Les Antipodes à Saint-Tropez. Regarde mon frère Bernard qui a une maison à Antibes, tu pourras y aller, c'est magnifique. C'est sur la Polynésie, l'Australie et autres Nouvelle-Zélande. On va y aller aussi d'ailleurs au mois de novembre. Jacques Devèze, ici présent, donc, qui est lui le président de la Société des membres de la Légion d'honneur. Du 5e arrondissement, mais quand même. Voilà. Bernard Eisenschitz, historien et critique de cinéma, qui avait fait ce merveilleux livre sur Douglas Sirk, entre autres. Yves Gauthier, écrivain, vous vous souvenez de lui, c'est lui qui a traduit Vassiliev d'Ersouuzala. Je l'ai eu au téléphone, il était d'une humilité, mais c'était renversant.
Il était touché, il ne pensait pas qu'il avait sa place dans un tel cercle. Enfin bon, bref, il a accepté. Il était, voilà. Jacques Kébadian, donc cinéaste lui-même, qui a fait de nombreux films sur l'histoire des immigrés arméniens et il continue d'ailleurs. Il a fait une merveilleuse exposition qui a fait le tour de France et notamment à Marseille, mais qu'on aura ici et qu'on présentera en 2025. Philippe Herzog, parce qu'il ne voulait pas être au CA, donc on l'a mis dans les comités d'honneur. Françoise Ostalier, vous la connaissez aussi, elle est venue elle est présidente du club France-Afghanistan et elle est venue pour Kabollywood. Bernard Le Guen, notre ami radiologue, qui est président de l'IRPA et qui travaille à EDF. Donc, vous savez, il n'y a pas de miracle. Hein, voilà. Hervé Macheneau, lui aussi, ancien directeur du parc nucléaire, comme mon frère Jackie. Vous voyez, on a des membres de l'Académie des technologies, qui a accepté avec plaisir. Et puis, Rokia Traoré, chanteuse malienne, dont je veux dire un tout petit mot, puisque Rokia avait été emprisonnée en France pour détournement d'enfants, puisqu'elle avait récupéré sa petite fille. Ça se passait mal avec le père de son ancien conjoint. Et elle est partie au Mali. Coucou. C'est la 18e. Il y en a un 19e par là. Où elle est maman avec son bébé? Tu peux venir? Oh, ma chérie. Voilà. Aïssata, mon amie malienne, qui est entrepreneuse, qui vient d'avoir un petit bébé, Timoko Mamadou Claude. Et voilà, je reviens. Va voir Pépé, tiens. Il est là. Il est là. Qui? Là, regarde. Voilà. Et donc, Rokia était revenue au Mali, bien sûr. Elle faisait des tournées, mais en Afrique, elle ne sortait plus d'Afrique. Et puis, elle a voulu faire une tournée. Elle est partie en Italie et elle s'est fait arrêter à la frontière. Elle est de nouveau en prison. Donc, nous voilà réembarqués dans la défense de Rokia Traoré, qui décidément ne mérite pas ce qui lui arrive. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le CA, il va discuter du programme, il va discuter du budget, il va discuter des parrainages, il va aller rencontrer de tout, voilà, très bien. Et il votera le prochain budget qu'on ne va pas vous faire voter, puisqu'en fonction des choix et de salles et de programmes, etc., ce ne sera pas le même. Hein, donc, je propose que vous nous fassiez confiance. On va voter le CA et je vais avant quand même, parce que vous aurez votre secrétaire général ici et votre trésorière ici. Ils vont vous dire quelques mots, ils vont vous plaire, j'en suis persuadée, et vous pourrez voter pour eux juste après. Donc, je vais dire quelques mots, mais c'est vrai que moi, je suis dans l'aventure depuis maintenant, je ne sais plus, au moins de plus de 2 ans. Et c'est vrai que j'étais tout de suite intéressée par ce projet qui mêle cinéma, actualité, pouvoir prendre la parole, discuter, qu'il y ait des conférenciers qui viennent aussi nous enrichir. Et ensuite, rapidement, dès le début d'ailleurs, j'ai parlé des étudiants de l'UPEC, puisque je faisais un cours à l'époque qui s'appelait Interculturalité. Donc, c'était des licences 3e année. Et puis ensuite, des licences 1re année qui découvrent le cinéma une fois par mois. Et donc, je dirais juste un mot de ces étudiants qui traversent, qui viennent parfois de très loin de banlieue, parce qu'ils habitent parfois le 77. Et donc, c'est vrai que pour eux, c'est des moments très enrichissants. On a des retours très positifs. Il y a d'ailleurs des enseignants là qui sont venus à nouveau participer. Et donc, il y a un étudiant qui m'a envoyé un mail en juin qui m'a dit « Merci madame, merci Claude, merci madame ». Je ne savais pas pourquoi je faisais des sciences de l'éducation, parce que tous les étudiants ne savent pas pourquoi ils font sciences de l'éducation. Il y a une prochaine réforme. Je ne vais pas vous parler de la boutique, hein.
Mais ils vont pas tous devenir professeurs des écoles. Mais donc cet étudiant a dit, je vous remercie, j'ai découvert quelque chose de nouveau qui a donné du sens à mes études et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que du sens aux études, c'est à la fois s'ouvrir au monde. Hein. Les études, c'est pas seulement quelque chose de fonctionnel, d'instrumental, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir après en plus. Donc en tous les cas, ces soirées, j'ai des retours des étudiants qui disent vraiment que sortir des murs de l'université, surtout que l'université se secondarise malheureusement, c'est un espace où ils peuvent prendre la parole, où ils s'autorisent à prendre la parole. Et donc, je remercie pour eux cette expérience qu'on va continuer donc avec Claude, avec laquelle je suis très contente, et aussi avec Monsieur Bonge de poursuivre cette aventure. Merci Frédéric. Vous avez tous compris qu'à Claude, on ne refuse rien. Son énergie est légendaire. Elle a une capacité à unir les personnes. Il y a certes les idées, mais elles sont portées par des hommes et des femmes. Et sa grande capacité, c'est de savoir nous relier. C'était d'ailleurs une année où je commençais à quitter un certain nombre de mes responsabilités d'association. Frédéric est universitaire. Moi, je suis un spécialiste du segment Bac-3, Bac+3. Je suis un homme du secondaire. J'ai été directeur d'un grand établissement catholique. Puis j'ai été le délégué régional de l'ensemble des lycées de l'enseignement catholique, c'est-à-dire à peu près 150 établissements, dont beaucoup sont issus des congrégations, à peu près 40%, et donc centrés sur l'accueil des jeunes de la diversité, notamment tout un réseau des filles de la charité, les Lassaliens, etc. Et qui démontre en France notre utilité à travers une offre de formation beaucoup plus diversité que ceux qui ne nous aiment pas nos caricatures. Je suis depuis 10 ans à la retraite. J'ai choisi de ne pas être consultant et donc d'être président de plusieurs associations, et notamment les centres de formation d'apprentis, puisque pendant les 20 ans où j'étais directeur des lycées, j'ai développé l'apprentissage. J'ai commencé par les classes préparatoires et j'ai comme ça connu les jeunes qui s'engagent dans la vie professionnelle, d'autres milieux, la diversité, puisqu'un de mes CFA est dans le 18e. Enfin, voilà, je ne vais pas raconter ma vie professionnelle. Vous avez compris que j'ai un côté moins folklorique que Claude. Bien que mon arrière-grand-mère était une grande chanteuse à l'Opéra Comique, Cécile Thévenet, qui chantait Carmen et qui, quand on était jeune, était encore vivante et nous lançait du premier étage de sa maison des bonbons en chantant Carmen. Je n'ai pas hérité de cette qualité. On va chanter ensemble. Oui, mais je t'aurais fait dérailler. Le deuxième sens de mon engagement, c'est aussi que j'ai connu Claude et Philippe en même temps. Et vous avez compris que j'ai une grande admiration pour Claude, son dynamisme, etc. Mais aussi pour Philippe. C'est un grand intellectuel, un grand économiste. Personne ne se doute de l'ampleur de ses réflexions. Et en tant que catholique, il m'est arrivé de discuter avec lui. C'est une profondeur de pensée. Et je dois l'avouer aussi, je suis un électron libre de l'enseignement catholique parce que je suis issu de 6 nationalités dans mes grands-parents, je vous la fais courte, que des gens qui se sont connus en faisant leurs études, soit à Londres et à Paris, protestants calvinistes, et d'ailleurs Bonche est un nom d'origine hollandaise. Mon grand-père est grec, mais sa mère était italienne, et lui, c'était orthodoxe. Et j'ai quand même une grand-mère belge qui fait que je suis catholique. Voilà, bon, donc c'est pour vous dire que vraiment, je commençais j'ai abandonné plusieurs
engagements qui me tenaient à cœur, notamment la Fondation G. Napoléon, qui n'est pas le souvenir napoléonien, mais qui est l'œuvre de l'impératrice lorsqu'elle s'est mariée. Voilà, bon, vous avez compris que quand Claude vous mord le mollet, elle ne le lâche pas. Voilà, alors qu'est-ce que je vais apporter? Essentiellement, je dois le dire, ma connaissance du monde associatif, puisque dès que je me suis engagé dans la vie professionnelle, j'ai donc choisi les associations, puisque l'enseignement catholique, c'est une multitude d'associations, rien que pour Paris et l'Île-de-France, c'est plus de 400 associations. Et la deuxième chose, j'essaierai de drainer, comme elle sait le faire, des bénévoles, puisque mon secteur associatif ne vit que d'engagement bénévole, de formidables personnes diverses. Voilà. Bon, donc, je n'ai pas de compétences cinématographiques. J'ai découvert la plupart des films grâce à Claude. Et je me réjouis des belles rencontres que j'ai déjà faites dans ce cercle. Donc vous pouvez compter sur mon investissement, bien que je reste encore très occupé par d'autres associations. Alors, nous allons élire le CA, mais quand même avant, vous nous excuserez, on a beaucoup parlé, on avait beaucoup de choses à vous restituer, à vous dire, mais peut-être vous-même, vous avez envie de poser une question, dire un mot, faire une réflexion, donner un désaccord, tout est permis. Évidemment, vous avez soif, vous avez faim. Il faut tout de même rappeler que nous n'avons pas encore créé officiellement. Donc il faut que vous nous fassiez... On n'a pas encore déposé à la préfecture. Ah ben on non, va le mais faire. J'attends la signature. Voilà. Si vous votez la CA et les statuts, voilà. On va le faire après, ce sera déposé dès lundi. Voilà. Déjà, le nom est déposé à l'INPI. Hein. Oui, tout à fait. Et je voudrais faire remarquer à l'assistance que Open World Regard Croisé, si je l'avais déposé en l'état, ça nous coûtait 104 000 €. Alors, on a déposé Open World Cinéma. On a réduit d'une volume, mais on s'appellera quand même Open World Regard Croisé. Voilà. Voilà. Et il y en avait même un, c'était Open, plus loin, World. Là, on a attaché pour... voilà. Et c'était 500 000 parce qu'il y a énormément... Oui, voilà. Donc, il y a beaucoup d'associations qui s'appellent comme ça. Et là, on a rajouté Regard Croisé. Pourquoi? Parce que, voilà, on ne veut pas nous imposer notre regard et notre analyse du monde. On veut aussi entendre celle des autres pour s'enrichir, évidemment, pour changer aussi. On en a besoin. Et donc, on a réussi pour 190 €. Ah. Alors, vous imaginez quand même que face à toutes ces occupations, elle s'est occupée à peu près de tout. C'est pas le secrétaire général qui a fait tout ça. Attends, ça va venir. Voilà, oui, non, mais je tiens quand même à le dire. C'est que son dynamisme touche tous les sujets. Voilà. Voilà. Bien. Alors moi, j'ai pas décliné tout ce que j'ai fait dans ma vie et je ne vais pas le faire. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, alors qui a envie de parler ou pas? Un petit mot, non? Alors on va voter pour le CA déjà. Je voudrais dire quelque chose avant. C'est que le souci, c'est que le financement venait très largement des dons particuliers que toute ta vie, avec Philippe, vous avez fait. Or, une association... C'est un peu différent. Oui, bon, peu importe. Si. J'ai une société d'études et de formation qui s'appelle les entretiens ASCPE, les entretiens européens et les entretiens euro-africains. Je vois Jean-Pierre Chaussade dans la salle, je le remercie d'être là. C'est lui qui a fait la messe la semaine dernière pour mon frère Jackie. Donc merci Jean-Pierre d'être là avec Anne. Et depuis combien de temps maintenant? 22 ans. Nous travaillons ensemble pour la technologie nucléaire et son avenir, et la gestion des déchets nucléaires. Je reviens de Bure, là, j'étais en délégation avant-hier. Donc avec Jean-Pierre, évidemment, nous avons développé ce réseau, les entretiens européens, et puis sur l'Afrique, comme je vous l'ai expliqué, avec mon fils Yvan, qui est ici aussi, nous avons développé le réseau Europe-Afrique, 4000 membres, avec la création d'Eurafrique 21 à Ouagadougou. Et évidemment, je ne l'ai pas fait, c'était pas bénévole seulement.
On avait besoin d'argent pour les voyages, pour organiser les conférences, pour publier. Donc, nous allons travailler avec les entreprises. Et on a gagné des sous, bien sûr. Et ces sous-là, c'était pas pour faire la petite retraite de demain, c'était pour réinvestir à chaque fois. Et nous avons investi aussi dans le cinéma. Donc, ce cercle cinéphile, il était d'ASCPE, il a été financé par le budget d'ASCPE, comme les entretiens le sont, comme les autres initiatives ou les écrits de Philippe Herzog, parce qu'effectivement, il écrit beaucoup, et c'est bien, on a envie de faire connaître, donc on publie. Donc on a 6 sortes de publications, c'est moi qui édite, et donc il fallait des sous. Bon voilà, on en a trouvé et on a réparti tout ça. Mais là, se faisant quand même sentir, malgré mon énergie débordante, je voudrais me consacrer plus exactement au cercle cinéphile et commencer à lâcher un peu les entretiens européens, les entretiens africains et faire un seul patchwork, si j'ose dire, puisqu'on fera le nucléaire dans le cercle, on fera l'Afrique, évidemment. Et donc, et pour ça, j'aurai peut-être un peu moins d'argent des entreprises, d'autant plus qu'elles n'en donnent plus. Plus beaucoup, on va dire, voilà. Et donc, mais on ira les chercher quand même. Et oui, on n'a pas dit notre dernier mot, comme vous avez compris, et je mords au mollet. Et donc, il a dit, donc on aura un budget digne de ce nom, et c'est pas des dons, c'était un financement de l'activité que j'animais, et on continuera à la financer. Oui, absolument. Alors, vous avez compris à quoi je voulais en venir, c'est qu'en fait, les associations, nous ne vivons que des adhésions, les dons d'entreprises, mais beaucoup plus difficiles. Et puis, évidemment, là, j'ai une certaine habitude, la recherche de financement par subvention des collectivités. Mais quand même, la structure d'une association, et c'est ça quand même l'enjeu pour la pérennité, ça sera que nous ayons des adhésions réelles avec des amis que vous convainquez de nous rejoindre. Voilà, tu nous avais habitués à la facilité. J'ai quand même fait des abonnements individuels et on va les transformer en adhésion. Voilà. Parce que quand même, voilà, non, je suis quelqu'un qui fait réseau. Donc nous avons un réseau de 10 000 membres et parmi les 10 000, on en a réuni 3 000 dans le cercle. Il y a 500 noyaux durs, si j'ose dire, quelques centaines d'adhésions. On va déjà les renouveler, on va déjà centaines d'abonnements qui vont devenir des adhésions. Et puis on va multiplier par 2 déjà. Et ce sera bien déjà, parce que je peux vous dire que c'est pas facile. Parce que les gens, ils sont contents, ils veulent adhérer, puis ils oublient. Pour ceux qui sont... Je regarde Yannick, elle comprend très bien ce que je veux dire. Voilà. Donc, vous avez une petite carte qui s'appelle Open World. Pour l'instant, c'est encore la carte d'ASCPE. Le temps qu'on fasse toutes les démarches, et d'ici la fin de l'année, ce sera la carte d'Open World de l'association. N'ayez aucune crainte, les virements de l'abonnement seront bien passés en association, mais pour l'instant, vous réglez encore votre abonnement ou votre adhésion à ASCPE. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, on va prendre, pour ceux qui sont adhérents déjà ou abonnés, ou tout le monde, parce que je suis sûre que vous allez nous rejoindre, le petit livret que je vous ai diffusé sur Gilles, et ça va être votre bulletin de vote. Donc, tous ceux qui sont d'accord avec le conseil d'administration qu'on vous propose, vous levez votre petit carton. Ah bon? Ah ben alors, comment ça se fait? Eh ben vous levez un papier comme ça, par exemple. Voilà. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, par contre, il n'y en a pas. Et ceux qui s'abstiennent? Il n'y en a pas non plus. Unanimité, moi j'ai l'habitude. Je viens du Parti communiste français, on était toujours tous d'accord.
Que dire après ce merveilleux documentaire? Un homme extraordinaire. Bonne nuit peut-être. Et dire remercier, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, Philippe qui m'accompagne dans toute cette aventure. Moi je suis devenue cinéphile grâce à lui. J'aimais le cinéma bien sûr, comme beaucoup d'entre nous ici certainement, mais il m'a fait découvrir tous ces grands auteurs, ces grands cinéastes. Charlie Chaplin reste quand même mon préféré. C'est ma philosophie de vie, vous l'aurez peut-être reconnu aussi. Mais voilà, c'est un homme qui baisse jamais les bras, qui s'engage, qui ose et qui humblement à la fin accepte sa reconnaissance comme s'il ne la méritait pas. Enfin, c'est très émouvant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais voilà, donc vous aurez des belles images. Moi, je l'avais déjà vu 3 fois. C'est la 4e. Je le reverrai une 5e, 6e fois. Il y a tellement de choses. Dans le film, on ne voit pas tout. Je peux vous le dire que j'ai encore découvert des choses ce soir. Philippe aussi. Ah ben alors... Voilà. Donc, bonne nuit. À très bientôt, le 10 juillet, soirée olympique, au studio des Ursulines cette fois. À tout de suite, autour du dernier verre.